Bien bonjour à tous, on se retrouve donc pour faire les prévisions saisonnières donc de cet hiver 2023-2024 et on va faire le point donc sur tous les mois donc de cet hiver et vous allez voir que on va finir potentiellement dans un hiver dans les normes, vous allez voir donc pas forcément au-dessus ni en dessous, voire pourquoi pas allez légèrement en dessous vu de tout ce qui est annoncé. Donc on va aller voir un petit peu tout ça. Et tout d'abord, donc tout est disponible donc, via le site Alertant. Vous retrouverez toutes les prévisions et tous les prévisions saisonnières donc, pour cet automne et cet été en archive. Donc juste ici en bas, vous voyez. Et les prévisions actuelles donc pour décembre, janvier et février, donc pour l'hiver ici. Voilà. Tout d'abord, on va commencer par décembre. Et en décembre, on a un flux océanique qui va se mettre en place. Voilà. Donc au départ, ça sera pas forcément tout à fait océanique. On sera avec quelques ondulations. Mais au fur et à mesure, vous allez voir qu'on va se diriger dans un flux océanique avec un zonal qui va se mettre en place. Et qui dit zonal dit beaucoup de précipitations sur le pays. Et donc il va y avoir beaucoup de précipitations, notamment du côté de la moitié nord du pays. Donc ça ferait Bretagne, Hauts-de-France, on aurait vraiment beaucoup de précipitations. Déjà d'ailleurs des inondations sur le Pas-de-Calais, et donc des sols encore gorgés d'eau, ça pourrait recréer des inondations pour le mois de décembre. Et donc il faut rester prudent. Donc si vous habitez par exemple du côté des Hauts-de-France. Donc voilà, donc, beaucoup de précipitations, un risque de tempête et de coups de vent. Voilà, donc, alors je dis un risque, mais ça peut être des risques. On peut avoir un risque de coup de vent, on peut avoir des risques de tempête, donc, qui ne toucheraient pas forcément que la moitié nord. Ça peut être aussi les régions centre. Après, ça dépend. Mais majoritairement, les perturbations passeraient quand même sur une bonne moitié nord. Donc après, bon, on a également la façade atlantique qui pourrait être concernée par d'intenses cumuls, d'intenses accumulations de précipitations. Voilà. Et ça serait doux, évidemment, parce que on est donc dans un flux océanique, on n'a pas de gelée, ou alors très peu, et donc par conséquent, on serait dans une anomalie, on va dire, de moins 0,5 à plus 1, donc c'est très proche des normales, finalement, au niveau de l'anomalie, voire, voilà, donc comme je dis, plus 1, donc c'est légèrement au-dessus, on va dire, de la moyenne. En tout cas, ouais, c'est légèrement au-dessus. Et donc, pareil au niveau des précipitations, là on est bien au-dessus. Plus 10 à plus 20. Donc c'est quand même vraiment pas mal. On est sur quand même des gros cumuls, une belle anomalie de précipitation. Donc, beaucoup de pluie, beaucoup de vent, possiblement et de la douceur. Voilà, donc ça serait tout d'abord pour début décembre. Ça va un petit peu changer quand même pour fin décembre. On devrait trouver un flux un peu plus nordique, on va dire, avec un flux de nord qui devrait se mettre en place. Donc pour la fin de décembre. Et on aurait une possibilité, une nouvelle fois, de neige en plaine, ou en montagne, ou de gelée. Bref, de nouvelles possibilités concernant donc la neige, une nouvelle possibilité. Après, on verra quand même. Après le zonal, ça peut encore changer. Mais c'est vrai qu'on est dans cette tendance-là que fin décembre, on devrait retrouver un temps un peu plus froid, on va dire, par rapport à tout le mois en général. Voilà. Même si le début du mois de décembre serait quand même assez froid. Voilà. Donc avec notamment des gelées sur l'est. Pour la suite, pour janvier, là, on va aller vers une continuité, possiblement, d'un flux nordique. Voilà. Donc, voilà, on sait pas, comme je l'ai dit, on sait pas vraiment. Ça se peut très bien que ce soit beaucoup moins froid que prévu. Ça se peut très bien qu'on a la continuité d'un flux océanique. Mais on serait autour des normales de saison. Voilà, on ne devrait pas non plus être trop haut, on serait autour. Voilà, on serait pas en dessous, voire pourquoi pas du côté de la Méditerranée, mais
Voilà, ça s'arrêterait là. Donc, possible continuité de flux océanique, enfin de flux océanique ou de flux nordique, hein, ça dépend, il faudra surveiller. Si donc on a un flux nordique un peu plus prononcé que par rapport au flux océanique, on aurait des précipitations, enfin en tout cas une anomalie qui tournerait autour des plus 10%. Voilà. Donc on serait autour de ça, autour des 10%. Voilà. Après, on n'exclut pas la possibilité, si on a un flux océanique, on serait pas, par exemple, sur du plus 20%. Voilà. Ça, c'est possible aussi. Et donc, au niveau des températures, la Méditerranée sera encore sous une anomalie de plus 0,5. Voilà. Donc, pas forcément négative hein, en Méditerranée. Donc, on a une anomalie légèrement positive. Et donc, voilà, ça, on voit, hein, avec la moyenne, ça fait moins 0,5 à plus 0,5. Donc, c'est dans les normes, c'est de saison. Donc un petit peu comme d'ailleurs les précipitations, même si en Méditerranée, comme je vous l'ai dit, ce serait pas très pluvieux, voilà. Mais donc voilà, on serait dans les normes. Sauf du côté de l'Est aussi, pourquoi pas, au niveau des températures, parce qu'il n'y aura pas de gelée, hein. À part si il y a un flux nordique, mais voilà. Et en plus de ça, on pourrait peut-être avoir une hausse des températures, notamment pour la fin janvier ensuite. Bon, après, je dis fin janvier, mais ça peut être aussi en milieu janvier, hein, au milieu. On pourrait avoir un flux de sud qui ferait remonter donc les températures. Et ça nous donnerait, quoi qu'il arrive, bah, une anomalie, on va dire, dans la moyenne. Voilà. Même si le début du mois de janvier est froid, on pourrait avoir un flux de sud qui ferait remonter justement les températures très très fortement. Et donc on serait au total sur une anomalie de saison au niveau des précipitations et au niveau donc, des températures. Donc voilà, faudra suivre. Pour ensuite le mois de février, pour terminer, on devrait se diriger vers un flux plus frais, voire plus froid et humide une nouvelle fois. Hein. Donc sauf excepté peut-être du côté du sud où c'est très incertain au niveau de l'humidité une nouvelle fois. Humidité et donc également au niveau des températures. On aurait la possibilité de flux beaucoup plus froids. Donc on aurait un flux d'est qui se mettrait en place possiblement pour le mois de février avec une anomalie qui serait autour des moins 5 à plus 10. Donc ça dépendra. Le nord devrait être en une anomalie de environ plus 5. Voilà, plus 5 à plus 10. Et l'est serait dans les plus 10 au niveau des précipitations. Avec pourquoi pas les flux d'est qui arriveraient. Donc ça provoquerait des plus grosses précipitations. Et bon, après, ça dépendra aussi s'il y a des conflits. S'il y a des conflits, ça peut donner également un plus 10 à plus 20. Alors moi j'ai mis plus 1, voire pourquoi pas plus 20, du côté notamment des régions centre, de la Bretagne, la Normandie, tout ça. Pourquoi pas plus 1. Mais sinon, on devrait rester dans une moyenne autour des moins 5 à plus 10. Voilà. Donc après, ça dépend. Ça dépend. Au niveau des températures, ben là aussi, là ça va énormément varier, hein, faudra surveiller. Alors la fiabilité est de 2 sur 5 hein, au niveau des températures. Là c'est précisé 3 avec donc, les précipitations. Concernant la température, la fiabilité est un peu moins bonne. On ne sait pas si le flux d'est ou voilà, hein, serait très froid. Voilà, on ne sait pas. On ne sait pas s'il serait très froid, mais ça dépend. Donc on serait autour des moins 1 à plus 5. Voilà. Donc on serait dans tout ça, entre moins 1 et plus 5, plus 0,5 en tout cas. Donc c'est pareil, c'est dans la moyenne, c'est pas au-dessus ni en dessous. C'est légèrement en dessous là, pour le coup. Parce que si un flux d'est, bon voilà, hein. Là les températures vont bien baisser. C'est pas impossible qu'on ait moins 0, moins 1,5, moins 2.
hein, donc pour le mois de février. Parce qu'il y a quand même des signaux assez intéressants concernant le froid. Donc il faudra surveiller. On va surveiller tout ça. Et dernière chose, avant de terminer ces prévisions, vous pouvez retrouver les prévisions des dernières saisons sur, sur le bas donc, de la page. Et vous retrouverez donc, les archives de l'été 2023 et de l'automne 2023 qui sont désormais disponibles donc, en archive, en PDF et facilement téléchargeables. Voilà. Donc bien écoutez, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.